L'Afrique de l'Ouest à elle seule regorge d'innombrables cours d'eau. Pourtant, la majorité de ces ressources reste encore inexploitée. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'un jeune Togolais qui, grâce à une technique maîtrisée, utilise intelligemment son cours d'eau pour irriguer son champ. Une histoire d'ingéniosité, d'innovation et surtout d'espoir pour notre agriculture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sambiani Yendoubé. Je suis le promoteur de la ferme Seafarm, une ferme spécialisée dans la reproduction et l'embauche des moutons sahéliens. Nous nous rendons actuellement à Pagala pour aller découvrir les produits du jeune. Ce voyage s'inscrit dans une notion de partage et surtout d'apprentissage. Apprendre comment le jeune arrive à irriguer son champ, et apprendre comment il arrive à produire. Ce contenu sera très édifiant. Je vous exhorte donc à rester du début jusqu'à la fin pour ne rien rater. Merci. Face au changement climatique, l'irrigation s'impose. Actuellement, je suis dans le champ de MK qui irrigue plus de 2 hectares. L'irrigation est une méthode qui consiste à apporter l'eau aux plantes d'une manière artificielle. Bientôt, je serai avec MK qui va nous partager ses expériences en matière d'irrigation, nous dire ce qu'il produit ici et nous parler des avantages de son système d'irrigation. Bonjour MK. On est arrivé mon frère. Merci. Oui. Vraiment, merci de m'avoir accueilli dans ta ferme. Oui. De loin, je vois tes résultats, je vois le travail que tu abats. Je tiens vraiment à te féliciter pour ça. Et aujourd'hui, je suis venu non seulement pour t'encourager, mais apprendre également de toi comment tu arrives à produire ici. Et MK. Présent mon frère. Tu peux me dire ce que tu cultives ici? Comme ici, je produis tomates, piments, gombo, les laitues, les choux, les aubergines, Wow. voire les gingembres même. Wow. Oh, ici seulement? Non, j'ai des sites. Ok. Bon, dis-nous, est-ce que tu cultives en saison pluvieuse? Je produis, mais pas tellement. Ok. Je produis plus en saison sèche. Mais pourquoi? Bon, pour rentabiliser, il faut produire en saison sèche. Ok. Parce que le temps là, c'est pas tout le monde qui arrive à produire. Je vois. Donc les choses coûtent un peu plus cher. Oui. Voilà. Et surtout, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise les systèmes d'irrigation. Voilà. Ok. Mais MK, comment tu parviens à irriguer tes cultures en saison sèche ici? Bon, grâce à la rivière, j'arrive Ok. à irriguer et même autopompe aussi. À tes motopompes. Donc, ce qui veut dire que tu n'as pas seulement un seul motopompe. Non. Wow. J'ai minimum 4 motopompes de 10 HP. Wow. Quel système d'irrigation MK tu adoptes ici? C'est un système d'irrigation par aspersion. Ah, c'est ça qu'on appelle le laser spray. Laser spray, bande perforée. Oui. C'est un système où tu ouvres les robinets. Ok. Tu n'es pas obligé d'être présent Ok. en train de tourner par-ci par-là. Non, il suffit de bien dresser les tuyaux. Ok. Et bon, les tuyaux arrosent, ce qui te donne le temps. Tu Je peux vois. ouvrir, tu te reposes ou tu fais autre chose. Ok. Tu regardes l'air. Donc, Après 15 à 20 minutes, ça seulement quand tu ouvres les robinets, c'est fini. c'est fini. Quand Wow. tu t'assais quelque part, Ouais. tu regardes l'air. Après 15 à 20 minutes, tu viens changer. Ok. Non, c'est ça, on Donc, appelle, déjà 15-20 minutes là, c'est suffisant. C'est déjà suffisant. Ok. Bon, avant de venir chez toi, MK, j'ai fait certaines recherches. J'ai aussi appris d'autres systèmes d'irrigation, laser spray, Oui. goutte à goutte. J'en ai appris beaucoup, mais ce que moi j'ai vu chez toi ici, c'est très ingénieux et c'est très génial. MK, avec ce système-là, c'est chaque jour qu'il faut arroser. Non. Ici, si j'arrose, déjà c'est parti pour 4 jours, 4 à 5 jours avant d'arroser encore. Donc si tu arroses aujourd'hui, c'est parti maintenant pour 4 à 5 jours. Oui. Parle-nous des matériels que tu utilises ici. Bon.
Bon, là, ici c'est bon, le tuyau principal, tuyau des motopompes. Ici, ça. Ici, Ceci. ceci c'est tuyau, Tuyau de motopompe. oui, tuyau principal. Ok. Ici c'est les vannes. Ici, c'est les vannes. Donc, entre les deux vannes, fait 4 mètres d'intervalle. Ok, il faut bien montrer. Il y a une vanne là-bas Une vanne là-bas, et il y a le second. il y a le second ici. Donc, Donc entre les deux comme ça, là, ça fait 4 mètres. ça fait 4 mètres. Oui. Mais pourquoi tu as adopté 4 mètres? Oui, bon, c'est à ça qui adapte ma motopompe. Ok. Voilà, mais si je fais 6 mètres, peut-être ici ça va bien arroser. Oui. Mais arriver encore devant, Ça ne peut pas. ça ne peut pas. Ok. D'accord. Donc, c'est pour bien arroser que tu as adopté 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres. Oui, oui. Donc, ça veut dire qu'on a un tuyau principal, ici, oui. mais les autres côtés également, on a les autres tuyaux principaux. Principal aussi. Et ensuite, les vannes. Les vannes. 4 mètres, 4 mètres. Donc, sur les 2 hectares. Oui. Waouh. Donc, Wow. c'est comme ça. Donc, à chaque fois, vous ouvrez Les robinets. les robinets et ça commence par... Et j'aille le partout, dans les champs. Félicitations. Merci, mon frère. Merci. Ok. Bon, vous voyez ici, bon, c'est pas une seule côté. Ouais. On a fait ces deux côtés, ce qui nous permet d'exploiter des grands espaces. Ok. Vous voyez, vous avez le droit d'ouvrir vers ici, vous avez aussi le droit d'ouvrir vers le bas. Et Donc, ça veut dire que si je veux que cette parcelle soit irriguée, je vais ouvrir ici. ici seulement. Si je veux que cette parcelle aussi soit irriguée, Tu ouvres ouvrir. ici aussi. Et ça va filmer Ça- vers le bas ici. oui, ça va arroser juste le bas ici. Ok. Voilà, c'est un peu ça, Ok. le système. Wow. Bon, ces matériaux-là, Oui. tu les as eus Comme ça, j'ai commandé depuis la Chine. depuis la Chine. Oui, c'est depuis la Chine. Ok. Mm. Bon, est-ce que si quelqu'un veut implémenter ce que tu as fait ici, là, est-ce que tu peux le faire? Oui, moi et mon équipe, on peut intervenir à ça. On peut venir l'installer. Félicitations, MK. Merci, mon frère. Et ce qu'il faut noter, son champ est bien mouillé. Actuellement, nous sommes déjà presque au début de la saison sèche, Oui. au centre du Togo. Oui. Mais il est en train de produire. Il a déjà 7 tomates. Il a déjà 7 tomates. Ah oui, voilà. Alors, félicitations, MK. Merci beaucoup, mon frère. MK. C'est ça, mon frère. Dis-moi, est-ce qu'avec un forage, on peut installer un système d'irrigation par aspersion? Oui, c'est possible. Ok. Mais la personne doit faire au moins un barrage qui peut contenir assez d'eau. Ok. Durant les 4 à 5 jours d'absence, le forage ne fait que remplir ces barrages. Ok. Et après, maintenant, il démarre là-bas avec sa motopompe pour arroser ses plantations. Ok. Donc, parce que pendant les 4 jours, si par exemple on arrose aujourd'hui, c'est à partir du 4e ou 5e jour, on pourra encore arroser. Avec le système d'irrigation par aspersion, ce n'est pas chaque jour qu'on arrose. Non, non, non. Donc, si vous avez un forage, il faut prévoir un bac d'eau Oui, qui peut contenir une quantité suffisante d'eau oui, oui. pour après maintenant irriguer. Irriguer. Wow, félicitations. Donc, c'est un peu ça. Félicitations. Merci, mon Et c'est très clair. Et j'ai vu tes installations. J'ai vu que c'est très ingénieux. Et surtout, c'est toi-même qui as fait ça. Non, c'est Bon, moi-même. est-ce que tu as appris ça quelque part? Non, non. Tu n'as pas appris ça J'ai pas quelque part? appris ça quelque part. C'est moi-même qui ai resté bon. J'ai mesuré, bon, et j'ai fait mes installations. MK, Mais maintenant, dis-moi la vérité. non, c'est vrai, j'ai pas appris ça chez Donc, quelqu'un. c'est toi-même. Bon, est-ce que tu es Bon, plombier? non, Ou bien tu as appris un métier je qui suis t'a pas- permis d'installer ça? Non, je ne suis pas plombier, Ouais. rien, mais c'est moi-même. J'ai resté tranquille, j'ai regardé les tuyaux. J'ai pris mes mesures et j'ai installé mes tuyaux. Bon, est-ce que si je viens chez toi comme ça là, hein, je fais au moins 2-3 jours là, est-ce que tu peux me montrer ça? Je peux te montrer, mais je t'ai taxé. Hein. Pardon. Faut pas me tasser, non. Sinon, j'ai vu, on a démarré la motopompe et on a bel et bien vu qu'une seule motopompe a pu irriguer plus de 2 hectares. Il a aussi plus de 4 motopompes, comme il vient de le dire. C'est un système qui est
qui m'a vraiment ébloui ce matin. J'en ai appris beaucoup de lui, de MK. Et bon, on va continuer par les questions. Oui. Mes abonnés seront curieux de savoir quelle est la différence entre ces tuyaux PVC et ces tuyaux que toi tu as ici. Pourquoi? Parce que chez d'autres jardiniers, ils utilisent ceci. Oui. Mais chez toi, c'est les tuyaux là. Oui. Pourquoi? Parle-nous de ça. Déjà, en 2023, Ouais. moi aussi, j'avais installé ce système d'irrigation. Ce système. Ce système. Oh, donc, tu fais l'irrigation, ça fait déjà... Tu as commencé en 2023. En 2023. Waouh. Maintenant, moi aussi, j'avais eu à faire ce système. Oui. Bon, un jour, il y avait des individus qui ont cassé ça. C'est ça qui m'a poussé vers les tuyaux là. Parce que ici, Oui. je peux marcher sans aucun souci. Mais là, par erreur, ça peut se casser. Voilà un petit exemplaire ici. Mais j'ai mis le col ici. Pour enlever ça, maintenant, c'est compliqué. Mais voilà l'exemple. Ici, je mets ça quand je veux, j'enlève quand je veux. Ok. C'est Donc, c'est ça ici aussi. ça ici aussi. Oh bon, on peut faire un essai. On peut faire un effet. Là, voilà. Tu vois? Ici, Bon. tu fais comme ça. C'est comme moi-même, je peux faire. Ah, ici, c'est les pas. Ah, ici, Voilà. c'est les pas. Ici, c'est les pas. C'est pas quoi. Voilà. Ok. Tu vois? Ici, Ça s'enlève facilement. Ça s'enlève facilement. Tu vois? Waouh. Lorsque tu veux te déplacer, tu as le droit de desserrer ça quand tu veux. Desserrer les robinets, tout, plier les choses, mettre dans tes cartons, te déplacer facilement quand tu veux. Mais ici, c'est contraire. Tu vois, tout est collé. Au cas contraire, s'il y a un petit panne, tu es obligé de tout recasser. Ou ça, si tu veux te déplacer, tu es obligé de couper en petits morceaux et aller recoller encore. Ça, c'est une perte. Tu vois, donc ça, je vois que c'est avantageux. C'est les robinets, si les robinets se gâtent, tu peux desserrer et changer. Mais ici, si les robinets se gâtent, tu es obligé de casser. Mais tu vois qu'il y a la différence. Les gars, MK, ce n'est pas un agronome, c'est vraiment un praticien. On est chez quelqu'un qui est dans la pratique, qui est dans la pratique, pratico-pratique. Et il a appris grâce au terrain, et il a appris que ce système-là, ou bien ces tuyaux PVC, ne sont pas avantageux. C'est pour ça qu'il a adopté ces tuyaux. Vraiment, MK, félicitations. Merci. Et merci beaucoup pour la vidéo. Nous avons appris beaucoup de choses. Waouh. Et je vois. Maintenant, Voilà, il suffit de bien serrer ici. Oh, c'est avantageux, tu vois. Robinet, c'est très rapide. ok. Voilà, tu arroses, tu vois, tu mets. Et voilà, je sers mon robinet tranquille, tu vois. Mais ici, je suis obligé de courir, aller chez les bocaliers, chercher les attacher. Moindre, ça sort, tu attaches encore. Et tu vois que ça, c'est rapide. C'est très rapide. Voilà. Et ici, ça, c'est numéro 40. Mais ici, c'est 32. Ok. Tout est contraire. Et voilà ici, quand l'eau vient, automatiquement, l'eau va directement. Mais ici, l'eau est obligée encore de monter avant de reprendre encore les vannes. Donc, la pression Diminue. Ouais, un peu. Ouais, Donc, je vois. Voilà. Waouh. Et bon, MK, est-ce que tu peux nous parler du coût? Par exemple, une seule journée pour irriguer les 2 hectares là, Oui. ça te prend combien d'argent? Carburant. Oui, carburant. Et aussi, MK utilise le diesel qui est très moins coûteux par rapport à l'essence. Mais bon, la question, comme je viens de te poser, par exemple, pour les 2 hectares là, tu peux utiliser combien pour irriguer? Bon, Combien de litres? maximum 7-8 litres. Waouh! Le gasoil, ça ne consomme pas beaucoup. Je vois. Donc, Et ça fait encore le 4e ou le 5e jour avant d'arroser. avant d'arroser. Wow. Ouais, donc peut-être dans 10 jours ou 8 jours, c'est des fois j'arrose. Je vois. Donc c'est un peu ça. Et tu produis les tomates. Piments. Non, mes piments, ce sont des variétés qui produisent longtemps. Ok. Donc ceux qui veulent aussi les semences Ouais. peuvent me contacter. C'est disponible. Ok. Mm. Bon, je vais mettre le nom de sa page YouTube en bas de ma vidéo pour ceux qui veulent le contacter.
Et c'est très facile. Voilà. Ça me ferait vraiment chose aussi Oui. de les voir sur ma page. Ouais, ils vont s'abonner. Voilà. Et les gars, je vous en prie, quand je vais publier la vidéo, vous allez aller chez MK, vous allez s'abonner à lui. Il fait un très bon travail, vous allez le soutenir. C'est quelqu'un qui est dans la production, c'est un pratiquant, c'est un praticien. Donc voilà. Et MK produit les tomates, il produit également les semences de tomates, il produit également les semences de piment. Donc pour ceux qui auront besoin des semences de piment ou bien de tomates, veuillez lui contacter. Merci beaucoup mon frère. Allez, c'est parti. Je viens de voir la source d'eau de MK qui est pratiquement intarissable et sa motopompe est d'une très grande puissance qu'il arrive à pomper plus de 80 000 litres par heure. Et MK, vraiment félicitations. Merci beaucoup. Tu es ici sur une très grande bénédiction et j'espère que tu vas en pouvoir en tirer beaucoup de bénéfices. Félicitations pour le travail que tu as bas. Merci mon et frère. je prie Dieu de continuer de te bénir dans ce que tu fais. Et vraiment, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je vais laisser ton numéro et le nom de tes pages sous mes vidéos. Comme ça, mes abonnés pourront également te contacter. Merci aussi pour la visite. De rien. Bienvenue dans ma piscine naturelle. Ici, il n'y a rien, tout est naturel. Le village est doux, voilà. On n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit pour dire non, c'est naturel. Voilà, tu vois, j'ai mes bouteilles, j'ai mes fleurs à côté.